Salut les Verseaux! On se retrouve aujourd'hui pour aller visiter un peu votre mois de mars 2023, survoler un peu tous les domaines avec le tirage Tarot Astro en 12 lames, où on va un peu aller voir quels sont les messages, les conseils ou ce qu'on a à vous dire. Mars 2023, Verseau. C'est parti en 12 cartes. Et 12. Et 12. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? J'essaie de mettre mes cartes dans le cadre juste, histoire que vous puissiez bien voir tout. Et on commence avec votre état d'esprit, l'énergie globale qui va vous accompagner durant tout le mois de mars. L'ermite. Regardez comme il est beau l'ermite dans ce jeu. Donc vous, au mois de mars, on sent une énergie calme, pardon, et éclairée, c'est-à-dire que vous savez prendre ces moments d'intimité, de rencontre avec vous-même pour faire le bilan, pour organiser votre cheminement, toujours votre cheminement. Vous êtes vraiment sur votre cheminement et vous respectez ces moments d'intimité avec vous-même dont vous avez besoin pour cheminer. On regarde la relation aux autres. Ah, le diable. Bon, ben, les relations aux autres, le diable. Ben, je pense que ces moments-là que vous prenez pour vous vont permettre pour vous d'aller mettre un peu en lumière l'état de vos relations aux autres. Je m'explique. Avec le diable, et surtout avec un ermite au-dessus, on ne veut pas de relations conflictuelles, c'est-à-dire ces relations de pouvoir, hein, ou de dépendance. Donc, je pense que pour vous, ça va être un mois où on analyse nos relations aux autres. Donc, je pense que dans ce qu'on appelle les autres, il y en a peut-être qui ont du souci à se faire parce que vous allez rompre. Plus de peur, on dépasse les peurs, on dépasse ce qui nous maintient dans certaines relations. On se libère de nos chaînes, là, les Verseaux. Moi, c'est comme ça que j'y perçois. Hein. Possession matérielle et psychologique. Ouais, transformation, ouais, ben alors oui, j'en reviens là, c'est que vous êtes dans une période où si vous avez besoin de ces moments de calme, c'est pour permettre aussi de faire le point sur tout ce qui n'a plus de raison d'être dans votre vie. Là, on est dans les acquis. Alors que ça soit des biens matériels, où là, vous aurez peut-être cette énergie de regarder un peu autour de vous et puis de voir tout ce qui, au niveau énergétique, n'a plus de raison d'être dans votre sphère. Et là, du coup, vous allez vous en débarrasser, balayer tout ce qui vous attache au passé et qui vous maintient au niveau énergétique, hein, avec des énergies qui ne correspondent plus à votre cheminement. Ça, vous vous en défaites. Vous faites le deuil, vous transformez l'énergie autour de vous. Et ben ça va pour tout le reste, parce que tous vos acquis, c'est aussi vos acquis,
vos connaissances, votre spiritualité, etc. Et là, ben, c'est pareil, hein. Là, c'est pareil. J'ai l'impression que vous êtes dans un mois où vous faites le point sur tout ce qu'il y a à sortir de votre vie. Tout ce qu'il y a à transmuter, à transformer. Vous êtes dans votre cheminement de renaissance à vous-même. Du coup, tout ce qui vous empêche cette renaissance, on y voyait déjà là dans la relation aux autres, hein, les relations de dépendance, etc., ça dégage. Et d'ailleurs, même dans vos acquis, comment dire, même intellectuels, spirituels, vous faites le bilan, là on y voit bien, et vous mettez le doigt sur ce qui n'a plus de raison d'être dans votre vie et vous faites place nette. Je balaye, je fais le deuil du passé, je balaye tout ce qui ne me sert plus et même qui me dessert et au revoir. Je transmute. Moi j'y sens comme transmuter des énergies lourdes pour faire place à de nouvelles énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus élevées, des vibrations plus élevées. Changement à venir. La carte de l'inconnu. Eh ben oui. Il y a des choix qui se font, il y a des décisions qui se prennent et je pense, quand je vois ces 4 lames, que vous faites le choix de vous aligner à votre essence, à votre cœur. Regardez comme elle est belle. Et là, on est dans la carte de l'inconnu et des changements. Donc là, pour moi, avec ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, eh ben vous vous alignez à votre cœur, à l'appel de votre cœur. C'est beau, hein? On regarde la carte du mental et des pensées. Ben voilà, voilà le chariot. Magnifique lame. Vous voyez bien ce beau rayon de lumière, c'est-à-dire que maintenant, pour vous, vous voulez avoir les idées claires, les idées lumineuses, les pensées lumineuses et que les choses avancent dans la lumière, vers la réussite, vers le triomphe. C'est très positif. Vous avez un mental très, très actif, mais dans la lumière, c'est-à-dire positif. Pour votre réussite, hein, pour votre avancée. Vous mettez en place les choses pour votre propre avancée alignée à votre cœur. Là, votre mental, vos pensées sont alignées à l'appel de votre cœur. C'est magnifique, c'est vraiment beau. Les affaires en cours, les enseignements. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. C'est mon chéri, le fou, le mat, qui arrive dans les affaires en cours. Ben là, on viendra plus vous dire comment vous devez gérer votre vie. Hein. Ouh là là, tout ce ménage qui se fait et cet alignement à votre cœur vous permet de vous libérer. Et voyez, sous la carte des pensées où la lumière arrive, je suis libre de penser, libre d'agir, libre de faire ce que je veux, comme je veux, en suivant mon cœur, mon essence authentique, pure. J'apprends. C'est ce que la vie m'a appris ou m'apprend encore au mois de mars. C'est à respecter ma propre essence. C'est beau. C'est très beau. Foyer intime. Ah bah du coup, regardez. Regardez ce qui importe pour vous. C'est d'être complètement dans un état de réceptivité pure de tout ce qui vient d'en haut. Là, c'est le jugement, c'est comme un ange qui vous parle, qui vous dit « Sois à l'écoute parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour toi. » Ben, grâce à tout ça, hein, grâce au ménage qui se fait et à cette liberté d'être et la lumière que vous mettez sur vos pensées, vous êtes complètement dans la réceptivité des...
toute la magie, hein, des synchronicités, des messages qui arrivent. Vous ouvrez votre connexion avec en haut. C'est beau. Alors après, dans votre foyer intime, matériellement parlant, là, je vous vois dans votre cheminement. En fait, c'est comme, je ne sais pas si vous ne vivez pas seul, bah, les autres là, ils apparaissent pas. Vous êtes dans votre truc à vous. C'est en tout cas ce qu'on vous conseille, hein, d'être complètement, de vous recentrer complètement en vous. Même si il y a des gens autour de vous, vous avez le droit d'être vous, d'être libre, d'être en accord avec votre cœur et votre cheminement. Ok, le destin, les honneurs, l'élévation, le monde. Oh là 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 là, ces belles cartes que vous avez là pour le mois de mars. Là, c'est la plénitude. C'est l'aboutissement. Donc pour moi, il y a un cycle qui s'achève. Ben, ça se voyait là avec la mort, hein, où on balaye. Et du coup, il y a un nouveau cycle qui s'installe où je me sens à ma place. Je me sens à ma place pour dans les changements actuels, dans la mise en place de ce nouveau monde, celui dont tout le monde rêve. Eh bien vous trouvez votre place. Mais c'est grâce à tout ce que vous faites là. Hein. Ça vous permet de clôturer un cycle et de vous installer complètement à votre place dans ce nouveau monde. Et vous voyez, hein, c'est dans la réceptivité, c'est dans des pensées lumineuses, c'est dans la liberté d'être, d'agir, et c'est dans l'alignement à votre cœur. On a dépassé les peurs et les attachements, on s'est défait des relations qui nous plombaient, et là, ça émerge. C'est beau, hein? On regarde au niveau des amours, des sentiments, des émotions, et on a une belle impératrice qui vient aussi nous parler de l'arrivée de la renaissance. Mais pour moi, il y a comme une naissance pour vous, même dans vos sentiments, vos émotions, mais parce que vous vous alignez à votre essence. Donc il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de beauté qu'elle a pour vous, dans vos amours, dans vos sentiments, dans vos émotions. Il y a l'énergie féminine à fond. Et tout ce qu'elle comporte, hein, elle est très belle, cette abondance. En fait, vous apportez l'abondance dans votre bien-être, dans vos sentiments, dans vos émotions. Ouais, c'est quelque chose de... Il y a quelque chose de... Comme un nouveau sentiment, mais très très beau, hein, très lumineux, très nourrissant. Voilà. Mais vous n'allez pas le chercher chez les autres, c'est en vous. C'est comme si vous avez compris que tout votre bien-être dépend de vous-même. Ben dis donc, on va regarder vos projets. Et voilà, ça s'ajuste. On apporte l'équilibre. La justice, elle tranche. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est parce que vous avez cette capacité de trancher et de vous mettre en priorité que vos projets peuvent s'ajuster, peuvent s'équilibrer par rapport à votre justesse et votre propre justice. Waouh! Quel beau tirage! Ouais, vraiment. On va regarder votre quotidien et vos obligations. Et ben voilà, hein, en force. En force. Ouais, alors vous, il y a quelque chose là, vous arrivez au quotidien à retrouver votre équilibre, donc votre maîtrise, votre force tranquille.
Ah, ça vaut la peine, hein. Ça vaut la peine de transmuter et de balayer le passé, hein. Ça vaut la peine de mettre le doigt sur tout ce qui vous empêchait d'être complètement vous-même, de vous installer dans votre place, dans le respect de votre cœur, d'équilibrer les choses. Là, c'est vraiment beau. Bon, bah maintenant, ça m'intrigue d'aller voir la carte des épreuves, des blocages et des contrariétés. C'est quoi le défi pour vous? Tempérance. Le défi pour vous, c'est de savoir tempérer, de ne pas vous emballer, mais d'être dans la force tranquille, la maîtrise de soi et de vous apporter à vous-même toute cette harmonie, rééquilibrer les énergies, vous occuper de vous, vous apporter tout ce que vous méritez. Mais c'est ça, hein, on vous le disait au début, ça sera de trouver ces moments de rencontre avec vous-même pour aller rééquilibrer les énergies. Vous pouvez d'ailleurs, j'y vois là, vous faire aider, hein. Pour vous, c'est peut-être pas toujours facile d'aller, de prendre ce temps pour vous apporter ce rééquilibrage énergétique. Là, on y voit avec la justice à côté. Les médecines douces, les médecines énergétiques, c'est bon pour vous, hein. Donc, vu que c'est dans les défis, bah, c'est de vous accorder tout le temps nécessaire à votre propre bien-être, à votre propre équilibre, à la réharmonisation énergétique, à tout ça. Voilà. Donc là, le message, il est clair, hein. Prenez-le ce temps, hein. Mettez-vous en priorité, alignez-vous à votre cœur, à l'appel du cœur. C'est hyper important pour vous. Ça va vous permettre une de ces avancées en lumière, une de ces connexions impressionnantes, plénitude, abondance, réceptivité, liberté. Waouh! Ben, ça vaut la peine, hein. Vu que c'est dans les défis, moi, à votre place, et je vais vous dire, c'est mon ascendant, donc j'écoute, hein, et je vais m'accorder au mois de mars tout le temps et l'amour nécessaire à mon évolution personnelle. Yes! Bon, elle est venue toute seule, on va regarder. Inconditionnel. Je vois le meilleur en chaque être. Je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel. Vous voyez, c'est une mission waouh, de belle et grande importance. Et puis quand je vois le meilleur en chaque être, ben c'est en moi-même aussi. Quand je vois au-delà de la personnalité et que je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière, c'est pour moi aussi, parce que je fais partie de ce tout, de l'unicité. Là, on ressent ça. Donc, je cesse de juger les autres et moi-même. Mais en fait, ça passe tout par soi-même. Parce que quand on fait ce travail sur soi, après, on est capable complètement, avec fluidité, d'être comme ça pour les autres. Donc, c'est ce qui est conseillé, hein. Donne-toi tout cet amour sans jugement, cet amour inconditionnel, et puis après, partage-le, élève-toi dans l'amour universel qui te permettra de partager tout ça avec le monde, avec les autres, avec le tout. Quel beau message! Et ben voilà, mes chers Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous sera utile, et puis je vous souhaite alors un magnifique, un excellent mois de mai, cette belle avancée en lumière là, vraiment. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.